Bonjour à tous, ici Guin Messenger. Aujourd'hui, vidéo d'introduction de la chaîne et en même temps, ouverture d'une box Duelist Alliance. Donc voilà, je suis avec BLS86. Bonjour. C'est un autre YouTuber et également mon frère dans la vraie vie. C'est celui qui m'a le plus encouragé à faire cette chaîne, car il m'a expliqué et dit que effectivement ça lui permettait d'avoir de nouveaux contacts Yu-Gi-Oh! Et donc de pouvoir s'épanouir plus dans ce monde-là. Donc voilà, c'est ce qui m'a encouragé à faire cette chaîne. Je remercie également Titi79010 et Darty79 qui sont des amis à moi et qui m'ont également encouragé et aidé à faire cette chaîne. Donc voilà pour les remerciements. Donc je suis un joueur Yu-Gi-Oh! En ce moment, avant de jouer de nouveaux decks, je joue une decklist de Mermaid. Donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire une. Bref, je suis également sur Final Yugi et Dueling Network. Sur Dueling Network, je suis Rico86, 86 comme 86, et Rico comme Rico le chasseur Seigneur Lumière. Je pense que vous aurez compris. Et je suis également sur Final Yugi en tant que Guide Messenger, guide, espace tiré du 8, pardon, Messenger, tout simplement. Donc on va peut-être passer à l'ouverture de la boîte. Donc il faut savoir que dans cette boîte on cherche un petit peu tout. Et donc du coup ce qui vous aura plu lors de l'ouverture de cette boîte avec Guild Messenger pourra peut-être être échangé par la suite. On y va. Donc c'est une boîte classique, hein, 24 boosters, une carte rare par booster, et plus évidemment 9 cartes par booster. Donc c'est une boîte qui a introduit les nouveaux monstres pendules, qui sont finalement plus intéressants que ce que je pensais, et qui donnent un intérêt nouveau au jeu, comme par exemple le futur Cliport, je crois, qui vont... Cliport, ouais, peut-être, je sais pas bien le nom, qui seront le nouveau deck pendulum assisté. Allons-y, premier booster. Donc je te demanderai de mettre sur le côté tout ce qui est Satellar, Shadow, etc. Vous voyez, premier booster commence mal. Donc voilà, alors ça c'est la rare, Panzer Dragon, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Donc monstre fusion. Des petites communes, pas très intéressantes. Ou du moins pas très intéressantes pour l'instant. Et déjà une super rare, une carte qu'il me faut en plus. Yangzing, donc Zuani, Fire of the Yangzing. Vraiment content parce que ça m'en fait déjà deux. Donc effectivement je cherche les cartes Yangzing. Et je cherche également les cartes Shadow. Donc c'est parti pour le deuxième booster. On va passer vite fait les communes, hein, ça ne nous intéresse pas trop. Parfaitement. Une rare. Et ça sera tout, qu'une petite rare. Ça c'est pour les cartes Shadow. C'est Shadow qu'on met de côté, voilà. Donc c'est le lézard, enfin Skamata. Il y a vraiment des cartes intéressantes dans ce booster, je suis vraiment content. Alors là c'est vraiment un booster qui va me plaire. Satella, ça c'est également un autre archétype que j'ai décidé de faire. La carte rare qui va avec. Altair qui pour moi après Deneb est vraiment la meilleure carte du deck. C'est tout simplement celui qui permet de réinvoquer spécialement. Donc on va peut-être on va mettre ça sur le... Oui, t'as raison. Sur la même pile. Donc ensuite... Pour l'instant on n'a eu qu'une petite super, des petites communes encore. J'adore cette carte. Metaphys Armed Dragon. Cette carte, bah, c'est comme à mon avis vous l'aurez compris. Le dragon armé des ténèbres. Excuse-moi, je vais mettre ça de côté. C'est le petit monstre qui fait tourner le deck Yangzing. Même si c'est pas un Yangzing. Oui, très juste. Ah, heureusement que tu me le dis. Donc voilà. Oh, une petite super encore. Donc oui, on va la mettre dans la boîte. Ah, une carte Burning Abyss. Encore une qui claque vraiment en US. Alors là, je suis vraiment très surpris. Pas faux du tout. Alors, je peux vous lire l'effet. Target any numbers of Burning Abyss monsters in your graveyard that were sent there this turn. Excusez-moi pour mon anglais approximatif. Special summon them in defense position. You can only activate one Traveler and the Burning Abyss per turn. C'est un petit appel de l'étrangeté pour voilà, Burning c'est Abyss. ça, tout à fait. C'est vraiment une carte intéressante. Ça peut être vraiment pas mal. Et cette carte, j'adore parce que c'est tout simplement
à mon avis, enfin pour moi, un très beau graphisme. Alors, Oh, on n'a pas vraiment tiré des bonnes cartes, mais j'ai vu qu'il y avait la normale rare pour les monarques, donc c'est vachement intéressant. The Monarch Stormfort. Cette carte, à mon avis, c'est une des cartes les plus craquées de ce Une paquet. petite bourse des âmes pour les monarques, c'est super fort. Mais pour moi, c'est mieux que Bourse des âmes. Pour l'instant, on a ouvert à peu près 6 boosters et déjà 2 super. Bon, j'espère qu'on aura un petit peu mieux. Qu'on aura un petit peu mieux. Donc les Burning Abyss, on va mettre ça de côté. Encore des petites communes. On vise vraiment à faire le deck Shadow, Yangzing et Satellar. Voilà, avant qu'il y ait d'autres supports dans les autres extensions. Est-ce qu'on va avoir un petit truc dans ce booster? Non. On n'aura que des communes, encore une fois. Ah, un petit hérisson. Oui, c'est vrai. Fist of the Wild LF5. Bon, c'est une carte magie. Ouais, c'est une carte magie pas très forte, mais moi je trouve que ça reste marrant à jouer. Bon, bien sûr, après il faut voir le côté marron de la carte. Encore une petite rare. Pour l'instant, rien de gros de tombé. Hein. Il va falloir que ça s'améliore dans les prochains boosters. J'espère au moins tirer une secrète, une ultimate et une ultra. Ouais, enfin c'est moi qui vais les tirer. Hein. Mais c'est ce qu'on s'était dit quand même. Ah, une secrète rare. Et pas n'importe laquelle. Yangzing Path. Et comme vous pouvez le voir, elle claque vraiment en US. Là, vous pouvez le voir, il y a le reflet, malheureusement. Mais en US, elle est encore plus belle qu'en FR. Je suis vraiment surpris. Ah, moi, j'adore cette carte. Elle est vraiment super jolie. Pour une fois que des cartes US claquent mieux que des cartes FR. C'est vraiment bizarre. Excusez-nous, on est entre frères, hein, donc forcément, on est un peu... On est comme des gamins. Encore la normale rare. Encore la normale rare. Et Vega, d'ailleurs. Donc, vous l'aurez compris, j'essaie de me faire Satella et le deck Yangzing. Faut savoir qu'on a déjà un petit peu la base Yangzing aussi, donc... Ah, une carte qui peut faire plaisir à certains joueurs. Pour l'instant, pas trop de Shadow. Ah, encore un Yangzing en super. Mais il claque vraiment, franchement, en US, je suis vraiment super surpris. Je suis impressionné également. Alors, je connais un joueur qui va bientôt et qui aimerait jouer une batterie, alors... on va peut-être lui garder, on sait pas. Même si je pense qu'il l'aura déjà eu. Encore cette carte. Elle est géniale cette carte. Donc pas trop de Shadow pour l'instant. Pour l'instant, pas d'ultra de sortie, juste des petites super. Ouais, on se l'a dit, il reste quand même un petit peu de booster. On se fait pas quand même trop de billes. Et puis de toute façon, on vous fera une petite récap à la fin. Voilà, tout à fait. Pour que vous puissiez bien suivre. J'espère. Ah, merci mon frère. La Shadow Fusion. La Shadow Fusion, donc une petite super. Avec donc, en plus la carte Shadow qui va avec. Shadow Beast, c'est vraiment énorme. Donc là, je pense qu'il nous manque une ou deux super pour avoir notre quota de super. Et ensuite, on va attaquer les grosses cartes. Peut-être une autre petite secrète, non? Ça m'étonnerait. Alors cette carte qui a quand même été bien jouée à la paix, si je me... On ne le voit pas à cause de l'ombre, merci. Excuse-moi. Ouais, ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines personnes. Moi, en tout cas, j'ai pas eu la chance de l'avoir lors de mes boosters de la Snack Peak. Bon, bien sûr, Pierre prend peut-être un peu plus la parole que moi. Bah, il s'y connaît mieux sur YouTube, hein, tout simplement. Ça explique tout. Hein. Ah, cette carte. Un pendule très utile. Un pendule très utile, en effet. Enfin, ici en anglais, on va l'appeler pendulum, bien sûr. Pour les fans. Pour les fans, évidemment. Ah. Et bien non. Donc là, on n'a rien ouvert. Encore des communes qu'on a déjà ouvertes. Je pense pas que ça soit vraiment intéressant de vous montrer. Donc j'espère qu'il nous reste des ultras et des ultis. Deux petites ultras, ça ferait plaisir. Ah, un Falco que j'ai pas. C'est gentil, c'est mon premier Falco. Donc je suis assez inquiet parce que là maintenant il nous reste approximativement, oui, 6 boosters. En effet.
et je suis en train de me faire défoncer par un booster. Donc oui, on va. Attention, une petite super. Satel Chevalier Hacham. Pour la montrer à la caméra. Vas-y. Donc c'est la petite super qui, lorsqu'elle est invoquée, inflige 1000 de dommages à l'adversaire. Bon bah vous l'aurez compris, hein. J'ai eu pas mal de super, mais en tout cas pour les ultras c'est pas ça. Hein. Normalement on a eu notre quota de super. Bon, maintenant je vais peut-être passer un tout petit peu plus vite. Rien, une petite rare aussi, des petites communes. Oh. Bah franchement pour le moment je suis... C'est idiot hein, bien sûr, mais je suis pas dégoûté de ma boîte. Dans le sens où certes j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais j'ai eu déjà pas mal. Donc là on a une petite rare. Une petite rare. Encore la magie pour les monarques, donc c'est super cool, franchement on l'a tiré beaucoup de fois. Donc je suis assez inquiet pour l'ulti et l'ultra. Ça peut encore se faire, il reste 3 Ça boosters. peut encore être ouvert, mais bon, je suis un peu inquiet pour l'ultra, franchement, qui n'a pas... Attention, quand on en parle... Le nouveau Lightworm. Qui est, ceci dit, pas très utile, mais que je trouve quand même vachement beau. Est-ce qu'on peut l'avoir? Bien sûr. Bien sûr. Bah, ouais, donc j'ai parlé trop vite, je m'excuse. Est-ce qu'il nous reste des petits trucs à ouvrir? Je ne sais pas. On a encore une petite rare, donc UA Perfect Ace. Bon, allez. Et dernier booster pour vous. Pour vos yeux. Allez, j'espère une petite ulti, un petit truc qui claque. Oh, nickel, une autre ultra. Donc ça va me faire beaucoup de bien. Oui, beaucoup de bien, effectivement. Bon, bah, vous l'aurez compris. Attendez, oui. Un Shadow Construct, donc pour vous faire le récap. Un petit récap donc des grosses cartes, on va pas vous remontrer forcément toutes les rares importantes. Voilà, donc on va les classer par catégorie. Franchement c'est une bonne boîte, malgré qu'il manque une boîte correcte. Une ultimate je crois, non? Cela dit, j'aurais eu mon quota de super. Hein. Non, mais... Oui, il manque une ulti en effet, mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire que les ultis auraient pu dépasser ce qu'on a eu? Oui, ça je sais pas. Ça reste quand même 8 bonnes cartes. Donc notre quota de super, donc vas-y énumère-les hein, si tu le souhaites. Donc, alors, en super, on a eu The Traveler and the Burning Abyss, qui est quand même une très bonne carte à mon avis pour les Burning Abyss, même si je m'y connais pas assez bien pour le dire. Deux cartes qui sont tout simplement super fortes dans le deck Yangzing. Excusez-moi, j'allais dire El Shadow Fusion, mais Shadow Fusion tout court. Une Satel Chevalier que je vais peut-être jouer en une. Yangzing Path. Alors ça, à mon avis, c'est tout simplement la meilleure carte du paquet. El Shadow Construct. Oui, excuse-moi, je connais pas bien El Shadow. Et la carte ultra rare pour les LS. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas dégoûté de cette boîte. Et je vous invite à en débattre évidemment sur la chaîne YouTube. En commentaire bien sûr, excusez-moi. Je suis assez content de ma boîte, mine de rien. J'ai quand même eu 4 cartes qu'il me fallait. 2 cartes pour mon frère. Une carte qui peut me servir et une carte à l'échange. Donc n'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire. Et si vous voulez qu'on se parle bien sûr sur Final Yugi, allez-y, guide-du-8 Messenger. Merci. Peut-être avant de refermer cette vidéo, tes prochaines vidéos parleront de quoi à peu près? Merci de m'y faire penser. Mes prochaines vidéos parleront de mon tournoi Winabox. Donc un récap de tournoi Winabox. Donc un récap de tournoi Winabox, en effet. Je vous montrerai peut-être la deck profile merveille avec lequel j'ai fait le tournoi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça vous intéresse, surtout que j'ai déjà fait sur ta chaîne, Pyric, sur BLS 86. Sinon, je pourrais également vous faire éventuellement ma decklist de DN de mon deck Satella, pourquoi pas, après tout, ça peut être intéressant. Donc voilà, bah écoutez les amis, on se voit la prochaine fois. À la prochaine, amusez-vous bien. Salut YouTube. Au revoir.